C'est une découverte énorme pour le fan club de Marie-Antoinette et pour l'histoire. Ce tableau qui nous montre son vrai visage, à l'âge de 16 ans, beaucoup plus ressemblant que ce portrait d'elle à droite où elle a été embellie. Alors pourquoi ce tableau, vendu récemment aux enchères, avait-il disparu? Et comment il est la preuve que Marie-Antoinette va tenter très tôt de contrôler son image pour les siècles des siècles? C'est le choix du 20h. Au château, le retour du fameux tableau après 250 ans est une petite révolution. Cette image de la reine, c'est un peu le chaînon manquant dans sa représentation officielle. Une vision très réaliste d'elle, adolescente, tellement fidèle que Marie-Antoinette la rejette. En fait, elle assume mal les traits de ses ancêtres autrichiens ici à gauche. Des yeux trop globuleux, un nez trop fort, un menton trop lourd. Elle n'est encore que dauphine, tout juste 16 ans, mais elle a déjà compris l'importance de l'image. Toute image, qu'on soit dauphine ou qu'on soit reine, est appelée à être diffusée, soit au sein du royaume, soit dans des ambassades à l'étranger. Et Marie-Antoinette, contrairement à d'autres reines, a envie d'avoir un certain contrôle sur cette image. Si Photoshop avait existé au XVIIIe siècle, Marie-Antoinette l'aurait certainement utilisé pour rectifier ses traits. Photoshopper, c'est ce qui a été fait à l'époque avec les moyens du bord, grâce à Madame Vigée-Lebrun, sa portraitiste préférée. Très habile avec ses pinceaux, elle va retoucher son nez, affiner son visage et lui redonner une dimension historique. Et quand la situation se gâte, Vigée-Lebrun la représente avec ses enfants comme la Vierge de la Sainte Famille. Malgré sa fin tragique, Marie-Antoinette va donc gagner son pari. Devenir une icône interplanétaire et imposer son image pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, dans la culture, la mode, le cinéma ou les mangas, la reine pop reste une valeur hyper glamour.